Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'octobre 2024. Donc on va regarder ce qu'on a pour vous pour ce mois. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes en signe solaire Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer. Alors, on a 3 arcanes majeurs, donc ça peut être un mois important, 3 arcanes majeurs sur 8 cartes. On a des deniers, des coupes, des épées, des bâtons, un tirage équilibré. On va commencer. Votre énergie principale pour ce mois d'octobre, vous avez une arcane majeure, le pendu. Donc je pense que vous êtes en ce moment dans une situation de vie où les choses sont à l'arrêt. Vous voyez ce personnage, il est suspendu par un pied, sans aucune prise sur ce qui se passe, il attend. Donc il n'a pas l'air malheureux pour autant, vous voyez, il a un visage serein. Donc je pense que pour le mois d'octobre, vous allez être dans une situation où les choses vous semblent figées, où vous n'avez pas de prise et en attente que les choses se débloquent. Peut-être aussi que vous avez besoin de voir une situation avec un nouvel état d'esprit sous un autre angle, hein, puisque ce personnage a la tête en bas. Ça, c'est votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus, mes amis Cancer, pour ce mois d'octobre, le 6 de denier. 6 de denier, c'est une carte qui représente la générosité, l'équilibre entre le donner et le recevoir dans le domaine matériel, financier, dans tout ce qui est concret. Donc ce que vous voulez le plus en ce mois d'octobre, c'est que les choses soient équilibrées, que les choses soient équitables, que vous soyez celui qui donne ou celui qui reçoit. Vous avez besoin d'équilibre dans le domaine du concret, dans le domaine des deniers. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois? Le roi de coupe. On est dans les coupes, les sentiments, les émotions. Le roi, c'est le dernier personnage de cour. On en a 4. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Le roi, c'est celui qui maîtrise son élément. Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est la maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe, même si la mer est agitée autour de lui, il est sur son trône en béton, où il ne bouge pas. Donc vous pouvez ce mois-ci écouter vos émotions ou écouter les émotions des autres sans vous laisser submerger par elles, donc en étant dans la maîtrise de tout ce qui va vous toucher. Ça, c'est ce qui va vous aider. Donc en étant dans le cœur, dans vos émotions, sans vous laisser déborder par elles. Ça peut être l'écoute de vos émotions comme celle des autres. Peut-être qu'on est ici dans le donner-recevoir, effectivement. J'exprime mes émotions, j'entends celles des autres et je maîtrise la situation dans mon cœur. Votre défi à relever pour ce mois d'octobre, encore une arcane majeure, le jugement. Le jugement, c'est la carte de l'appel, de la vocation, la carte de la renaissance, on pourrait même dire de la résurrection. Ces personnages sortent d'une tombe et ils répondent, ils entendent un appel, on peut parler d'un appel divin si ce terme vous parle, ou en tout cas quelque chose de plus grand. Vous avez un ange ici qui sonne, qui joue de la trompette, qui sonne un appel. Les personnages y répondent. Donc c'est le défi que vous avez à relever. Écoutez peut-être un appel, écoutez ce que vous dit votre intuition, ou ne pas renoncer à un rêve, être capable d'une résurrection.
c'est votre défi. Quelque chose sûrement d'important qui doit changer dans votre vie et vous devez y répondre, même si ça représente des difficultés. Au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle dans tous les domaines, donc ça peut être avec votre conjoint, avec des amis, votre famille, les collègues, tout ce qui touche en fait votre vie relationnelle. Là, on a une carte un peu difficile, le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on est dans les bâtons, donc dans l'action. Ça peut être aussi les passions. Ce personnage, il tient fermement son bâton. Mais regardez, il est amer, c'est la carte de l'amertume. Autour de lui, il y a des bâtons qui sont tous plus grands que lui. Visiblement, il a tenu bon jusqu'à maintenant. Il s'est pris des coups sur la tête. Et là, il se sent peut-être dépassé par la situation. Donc, vie sentimentale, vie relationnelle, il y a sûrement une ou plusieurs relations qui sont un peu compliquées à gérer, où vous tenez bon, vous vous accrochez, mais ce n'est pas forcément facile par rapport à votre environnement. Dans votre vie professionnelle, votre vie financière, ou tout ce qui est concret, vie matérielle, le 8 d'épée. Là, dans un autre contexte, c'est aussi une carte un petit peu compliquée, difficile à appréhender peut-être dans votre vie financière. C'est la carte des croyances limitantes. Peut-être que vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose dans la vie professionnelle, que vous êtes ligoté. C'est souvent des croyances limitantes qu'on ramène du passé, de notre enfance, et vous y croyez dur comme fer. Alors qu'en fait, regardez ce personnage, il est entouré d'épées. Les épées, on est donc dans le mental, donc dans les croyances, dans l'intellect. Mais en fait, s'il partait droit devant, s'il enlevait le bandeau de ses yeux, qu'il enlevait ses liens, il pourrait avancer. Donc il semblerait que dans la vie concrète, professionnelle, financière, vous pensez que vous êtes bloqué dans quelque chose, que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Peut-être que c'est justement ce défi à relever, le jugement, mais en fait ce ne sont que des croyances. Donc des choses que vous pouvez dépasser pour répondre à ce défi peut-être de résurrection, de renaissance, pour une nouvelle vie. Au niveau de votre vie intérieure, belle énergie, 3 de coupe. Dans votre vie intérieure, malgré tout, malgré la vie relationnelle, la vie financière, qui peuvent paraître un petit peu compliquées, dans votre vie antérieure, de vous à vous, ça va. 3 de coupe, la carte de la joie, de la légèreté, de l'allégresse. Donc intérieurement, de vous à vous, vous vous sentez bien. Peut-être quand vous méditez ou peut-être quand vous êtes seul avec vous-même. Il y a de la joie à l'intérieur, ce qui est parfait parce que ça peut vous aider par rapport à la vie relationnelle et la vie financière et matérielle. Une énergie de légèreté, de joie intérieure. Enfin, l'énergie de fin de mois, donc fin octobre, 3e arcane majeur, très bel arcane, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une énergie de protection, de se sentir à sa place quoi qu'il arrive. Voyez ce personnage, un pied sur terre, un pied dans l'eau, elle est nue, elle n'a rien à cacher, elle se sent à sa place, protégée. C'est aussi une carte d'espoir. Donc quoi que vous ayez à traverser en ce mois d'octobre, vous êtes protégé. Vous n'avez rien à craindre en fin de mois. Voilà pour vous, les amis Cancer, un beau tirage. Vous commencez le mois avec l'arcane du pendu. Vous avez des choses à traverser. Soyez bien dans vos émotions. Dans la maîtrise des émotions, c'est ce qui va vous aider pour une résurrection,
pour être dans l'équilibre au niveau énergie, pour finir donc protégé en fin de mois. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt.